SNCF Réseau met en œuvre, dans le cadre du projet de contournement ferroviaire des sites industriels de Donges, un programme extrêmement ambitieux de mesures compensatoires environnementales, validé dans le cadre de l'enquête publique qui s'est tenue en 2017. Ce sont pas moins de 17 zones compensatoires pour environ 17 hectares concernés de superficie de zones environnementales, avec à peu près toute la typologie de mesures compensatoires. On a de la recréation de zones humides, on a de la création d'abris pour la petite faune, on a des hibernaculums qui sont des abris pour les lézards, on a la création d'andins qui sont des abris pour les hérissons, on a la création de mares pour les batraciens et on a également donc des gîtes, un gîte pour les chiroptères qui sont les chauves-souris et enfin des îlots de sénescence, c'est-à-dire des vieux chênes qui abritent des grands capricornes que l'on sanctuarise pour permettre justement le développement de cette espèce. La SNCF nous a contacté l'ACROLA, qui est l'Association pour la connaissance et la recherche ornithologique Loire et Atlantique. Donc à partir de ce moment-là, on a commencé à travailler sur des projets de convention qui vont nous permettre, à nous, naturalistes, de pouvoir évaluer, diagnostiquer tout ce qui a été réalisé. Et c'est tout à fait intéressant pour voir comment cette renaturation dans certains endroits, comment les espèces animales et végétales vont pouvoir se réinstaller au fil du temps. Alors c'est un projet à long terme qui va durer 20 ans. C'est bien évidemment les 5 premières années où on va voir tout de suite, on va essayer de voir les premiers résultats. Donc ces suivis, ils sont très larges, faune et flore. Donc ce sont des inventaires sur un cycle biologique annuel qui nous permet de voir effectivement l'évolution positive ou qui peut être négative dans certains cas. Mais je pense que ça sera, vu la réalisation qui ont été faites, je pense que ça sera plutôt positif. Et on le voit ici, sur un milieu derrière nous, qui a été entièrement renaturé et qui est en train de reprendre, la nature est en train de reprendre ses droits. On voit les premières renoncules, on voit la végétation aquatique qui redémarre. Voilà, c'est tout ça qu'on va suivre. Quelle faune on va avoir? Est-ce qu'on va avoir des batraciens? Est-ce qu'on va avoir des insectes aquatiques? Voilà, c'est tout ça qu'on va regarder, qu'on va diagnostiquer. On va donc inventorier toutes ces espèces et chaque année, en fin d'année, on présentera un rapport pour voir effectivement si tous ces travaux sont bénéfiques pour le milieu. Là, on est ici pour réaliser du coup le suivi de la zone épée d'eau. Donc c'est une zone qui a été, on a un petit gravelot qui se rapproche de nous, qui a été désignée pour faire comme mesure compensatoire par rapport à la destruction de zones humides à côté. Donc cette zone a été réaménagée pour faciliter l'inondation et faciliter du coup l'accueil des oiseaux. Et donc nous on est là pour venir tous les mois faire un comptage, un recensement de toutes les espèces et le nombre qui sont présentes sur la zone. Comme ça nous permet de savoir à la fois si l'opération a réussi, la restauration a réussi. Donc le constat c'est il y a des oiseaux ou il n'y a pas d'oiseaux, ça se voit très facilement. Et ça nous permet aussi de voir les évolutions. Comment les populations d'oiseaux et les effectifs évoluent en fonction du développement de la végétation, en fonction de l'hydrographie, si on arrive à prendre suffisamment d'eau et tout ça.